La relation de Pythagore. Cette image, appelée l'arbre fractal de Pythagore, est un assemblage de carrés bâtis successivement sur les côtés de triangles rectangles. On voit ici un premier triangle rectangle en avant-plan. Alors, lorsqu'on répète ce procédé-là, c'est-à-dire bâtir des carrés sur les côtés des triangles rectangles, lorsqu'on le répète un grand nombre de fois, cela donne le résultat qu'on a là, qu'on appelle l'arbre fractal. Donc, c'est un processus qui était répété un très, très grand nombre de fois. À la fin, et même au bout des branches, on a de la difficulté à distinguer les carrés, mais on pourrait continuer, c'est généré à l'ordinateur. Plus que l'arbre fractal, le but de la leçon est d'introduire la relation de Pythagore. Je voulais commencer avec une image, histoire de pouvoir y associer quelque chose. Donc, commençons d'abord par rappeler certains éléments sur les triangles rectangles. Donc, le triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, on a trois côtés, un angle droit, et la particularité du triangle rectangle, c'est que le côté opposé à l'angle droit, ici, est nommé l'hypoténuse. Il n'y a que dans le triangle rectangle qu'on a ça. L'hypoténuse. Les deux autres côtés, on les nomme cathètes. Donc, cathète veut toujours dire les deux côtés formant l'angle droit. Autre chose, pendant qu'on est là, on va aussi définir une petite convention qu'on utilise en géométrie, qui n'a pas strictement rapport avec les triangles rectangles, mais qui va être utile quand on va pouvoir continuer à parler des relations. Donc, on nomme toujours les sommets, les points en géométrie, par des lettres majuscules. Dans ce cas-ci, c'est ABC, ça pourrait être autre chose. On réserve habituellement les minuscules pour des nombres, des quantités, des variables. Dans ce cas-ci, on a utilisé petit a, petit b, petit c pour signifier les mesures des trois côtés. Autre chose, on va souvent faire ainsi pour que ça soit plus clair, on va utiliser la même lettre en minuscule et en majuscule d'éléments opposés. Je m'explique. On a ici le sommet A et son côté opposé, on lui attribue la lettre petit a. Donc petit a serait ici la mesure du segment BC. De même, on pourrait faire la même chose pour le sommet B et son côté opposé, petit b, qui serait la mesure de AC. Et on aurait petit c qui est la mesure de l'hypoténuse en opposition au sommet C. Les lettres ne sont pas obligées d'être toujours placées comme ça, mais on place toujours plutôt dire habituellement les lettres en opposition. Ça simplifie les choses. La relation de Pythagore. Donc, on le voit ici, on a un triangle rectangle qu'on a encore appelé ABC, on a conservé notre même idée. Et ce qu'on appelle la relation de Pythagore, c'est ce curieux assemblage géométrique là qu'on a ici, cette construction géométrique. D'abord, un mot sur Pythagore. Pythagore, qui est un philosophe grec de l'Antiquité, est né vers 580 et a vécu jusqu'à 490 avant Jésus-Christ à Samos. Il est connu comme étant le chef d'une école, une école qu'on appelle l'école pythagoricienne, les disciples de Pythagore. En réalité, le résultat qu'on va voir, la relation de Pythagore, la relation qu'on a appelée relation de Pythagore, était connue bien avant Pythagore. Seulement, les disciples de Pythagore en ont fourni plusieurs preuves, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça la relation de Pythagore. Son énoncé. Donc, à part la construction géométrique qu'on a là, le triangle rectangle ABC qui est en orange, le carré bleu qui est bâti sur une cathète, on a bâti un carré à partir d'une cathète, le carré vert à partir de l'autre cathète, et enfin le carré rose bâti sur l'hypoténuse. Donc l'énoncé se dit ainsi. Dans un triangle rectangle, seulement dans un triangle rectangle, la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Donc quand on dit la somme des carrés, on signifie ici que la somme des aires des carrés. Donc c'est une relation entre les aires. On va aller voir ça dans un instant
comment ça ça représente. Donc ici, j'ai mis des mesures sur notre fameux triangle et je vais vous montrer que si on fait varier les mesures des côtés, toujours en gardant l'idée d'angle droit, donc un triangle rectangle, on a une curieuse relation qui montre que, par exemple, si je prends l'aire du carré vert, on a une aire de 22,74 unités carrées dans ce cas-là, l'aire du carré bleu de 10,04 unités carrées. Si je fais la somme de ces deux mesures, elle est faite ici pour moi, à cet endroit, on obtient 32 et 77 centièmes d'unité carrée, la somme des deux aires. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on remarque que l'aire du carré bâti sur l'hypoténuse est vraiment égale à la somme des aires des carrés bâtis sur les cathètes. Et ça, c'est vrai, je vais effacer mes marques, même si on fait varier les mesures. C'est une première exploration. Donc, si je modifie la mesure d'une cathète, on s'aperçoit que c'est toujours un carré, là, on en a perdu un bout, mais c'est toujours un carré. Puis si on regarde encore, la somme des aires, 72 et 56 centièmes d'unité carrée, est bel et bien la même que l'aire du carré bâti sur l'hypoténuse. De là l'intérêt de la relation de Pythagore. Ça va être fort utile quand on va vouloir trouver des mesures manquantes d'un triangle. Donc, peu importe ce que je fais, il faut remarquer qu'on a toujours le même résultat. La somme des aires des deux carrés bâtis sur les cathètes est égale à l'aire du carré bâti sur l'hypoténuse. Voilà le résultat qu'on appelle la relation de Pythagore. La relation de Pythagore, donc, je vous ai montré un peu convaincu en les faisant varier, mais c'est pas une preuve à toute épreuve. Mais il existe 370 démonstrations différentes de ce théorème-là, qui était connu des Chinois bien avant Pythagore. Et puis, vous en avez une devant les yeux, mais histoire de mieux la comprendre, on va juste se rappeler je vais vous grossir notre figure qu'on avait au début. Donc, si on s'occupe juste de regarder ce que je vous grossis, on voit que la figure qu'on a, on nomme le triangle rectangle ABC, on lui a associé les lettres les petit a, petit b, petit c, c étant l'hypoténuse, petit a, une des cathètes, petit b, l'autre cathète, et ça va nous aider à suivre la logique qui s'en vient dans la construction géométrique qu'on a là. Donc, on met ça là. Donc, l'idée, c'est bien celle-ci. Si on regarde le carré de gauche, à vrai dire le grand carré qu'on a ici, là. Ce grand carré-là, ce grand carré est formé de 4 triangles, T1, T2, T3, T4, qui sont identiques. Si on prend le temps d'analyser les carrés, les triangles rectangles, on s'aperçoit que le triangle T1 a une cathète qui mesure A et une autre cathète qui mesure B ici, qu'on voit bien sur le côté. Donc A par B, comme on vient de voir, l'hypoténuse devient donc C. De même, le triangle appelé T2, on voit le B sur le côté, le A ici, donc on a encore l'hypoténuse C. C'est la même chose pour les triangles T3 et T4. Donc cette preuve est basée sur le principe de conservation des aires. C'est-à-dire que si on déplace les triangles de la figure de gauche à l'intérieur du grand carré, on ne change en rien les aires. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a deux grands carrés qui sont identiques en dimension. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a modifié la disposition. Le triangle rectangle T1, on lui a fait subir une réflexion ou une rotation. Le triangle T2 aussi. T3 a été déplacé ici et T4 là. Donc, on n'a en rien changé les aires, on les a juste changés de disposition. Alors, ce qui veut dire que le grand carré de gauche a la même aire que le grand carré de droite. On n'a rien changé. Dans le grand carré de gauche,
si on retirait les triangles T1, T2, T3, T4, puisqu'ils sont les 4 triangles sont dans les 2 carrés, si on le retire dans la figure de gauche, on se retrouverait avec seulement le carré de côté mesurant A et le carré de côté mesurant B. Et ça, forcément, aurait la même aire que le carré jaune restant dans la figure de droite. Donc, ce qui veut dire que la somme des aires qu'on retrouve à gauche, A carré plus B carré, est égale à l'aire du carré de la figure de droite, qui vaut C carré. Conclusion. On en arrive à une conclusion algébrique. Avec un petit assemblage, on obtient que A carré plus B carré de la figure de gauche est égal à C carré. Algébriquement, A carré plus B carré égale à C carré. Attention, cette relation algébrique est vraie seulement si on définit A, B comme étant les mesures des cathètes et C la mesure de l'hypoténuse. C'est pas ça la relation de Pythagore. C'est pour ça que c'est important de comprendre aussi la conclusion géométrique qui en découle. C'est la conclusion géométrique qui nous permet de saisir c'est quoi la relation de Pythagore. On en arrive que géométriquement, la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Il y a beaucoup d'autres démonstrations. Et ceux qui seraient intéressés de voir d'autres démonstrations, je vous les ai placées en référence de notre cours. Donc, le théorème de Pythagore, il y a un lien qui nous mène à 6 démonstrations différentes de la relation de Pythagore. Des relations, des démonstrations plutôt faciles à comprendre et elles sont dynamiques. Donc, vous cliquez sur n'importe quel des liens et vous allez voir d'autres démonstrations qui vous sont offertes. Dans la prochaine vidéo, c'est la fin pour cette vidéo, dans la prochaine vidéo, nous verrons la réciproque de la relation de Pythagore et les applications. Parce que pour l'instant, on a la relation, mais qu'est-ce qu'on en fait?